La pluie est tombée dans des rideaux épais sur la forêt tropicale d'Intré dans le nord du Queensland, où l'air humide collait à la peau comme un deuxième corps. Clara Santos a ajusté le casque jaune, ses doigts encore gagnés par l'effort pour contenir les flammes qui ont dévoré la végétation il y a 3 jours. Ce fut la pire saison des incendies que la région a vue depuis des décennies, et elle, la seule femme, a ressenti le poids de la responsabilité comme un brésil à la poitrine. Pas par la pression des hommes, cela, elle avait déjà gagné avec un travail acharné et une obscurité qui abordait le suicide, mais par la mémoire de sa mère, décédée dans un incendie domestique quand Clara avait 10 ans. Il a sauvé des vies comme si chacun effaçait une partie de la culpabilité de ne pas avoir sauvé le sien. C'était entre le bruit des radios et l'odeur de la fumée qu'elle l'a vu pour la première fois. La femme était accroupie par le chemin de terre, ses mains sanglantes essayant de détacher les nœuds d'un filet bouclé dans les pattes d'un kangourou blessé. Ses cheveux bruns, coincés dans un chignon cassé, ont emballé son cou en sueur, et la chemise boutonnée, ouverte sur son col, a révélé une fine cicatrice qui serpent de la clavicule à son épaule. Clara abrute le camion avec une bosse, le cœur battant plus vite que la normale. « Êtes-vous fou ?» cria-t-il, sautant du véhicule. « Cet animal peut vous arracher. » La femme n'a même pas levé les yeux. « Il a peur » a-t-il dit, sa voix rauque, comme s'il ne l'avait pas utilisé depuis des jours. Et à juste titre. Clara s'est agenouillée à côté d'elle, ignorant le protocole qu'elle a ordonné d'aller au camp de base. Le kangourou, un jeune homme, trembla, les yeux écarquillés de panique. Sans réfléchir, elle a enlevé ses gants et a tendu la main, murmurant quelque chose à guarani, une langue qu'elle avait apprise de sa grand-mère paraguayenne. L'animal se détendit presque instantanément, comme s'il avait reconnu la mélodie des mots. « Comment avez-vous fait cela ?» demanda la femme, levant enfin les yeux. Ils étaient verts, presque dorés, avec des taches ambrées qui brillaient sous la faible lumière du crépuscule. Il avait juste besoin d'entendre quelque chose de familier, a haussé Clara, mais sentit la chaleur monter son cou. « Êtes-vous un vétérinaire ?»« Archéologue. » La femme sourit, et c'était comme si le soleil cassait les nuages. « Mais aujourd'hui, apparemment, je suis un sauveur de marsupiaux. » Mévis-le au club. Clara a tenu ses yeux pendant une seconde au besoin. « Je suis Claire. Eleanor. Eleanor Whitmore. » Le nom ressemblait à un verset de poème sur les lèvres de Clara. Eleanor. Comme s'il était interdit de le prononcer à haute voix. Les jours suivants ont été une danse de looks furtifs et de touches accidentelles. Eleanor est apparue au camp de base avec des excuses boiteuses. « J'ai besoin d'interviewer des pompiers pour mes recherches sur les impacts environnementaux », mais Clara savait que c'était un mensonge. Personne qui la regardait de cette façon, comme s'il voulait mémoriser chaque centimètre de son soleil brûlé, n'était intéressé aux données scientifiques. Une nuit, alors que le reste de l'équipe dormait, ils se sont rencontrés près du feu de joie brûlé. Eleanor a suivi Clara au bord de la rivière, où l'eau noire reflétait les étoiles. « Avez-vous peur du feu ?» demanda Clara, rompant le silence. Eleanor a ri, un son bas et chaud. « Non. J'ai peur de ne rien ressentir. » Elle plongea ses doigts dans l'eau, créant de petits tourbillons. « Vous avez sauvé ce kangourou comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. » Ce n'est pas ? Clara était assise à côté d'elle, assez proche pour sentir la chaleur de son corps, mais pas tellement au point de jouer. « Nous enregistrons ce que vous pouvez. Parfois ça marche. Et quand vous ne pouvez pas ?» Clara regarda ses propres mains, marquées par des cicatrices de brûlures anciennes. « Nous continuons. » Eleanor n'a pas répondu. Au lieu de cela, il tendit la main et dessina sa ligne de cicatrice avec l'épaule de Clara avec son doigt, celui qu'elle essayait de cacher pendant des années. « Ce n'était pas dans un feu, » murmura-t-il. « C'était un couteau. » Clara a avalé dur. « Comment savez-vous ? » Parce que j'ai un égal. Eleanor a tiré le col de sa chemise, révélant une marque identique, seulement plus légère, comme si le temps l'avait lentement effacée. « Mon père. Il n'aimait pas que je lis des livres d'histoire au lieu d'aider la ferme. » L'air entre eux était dense, chargé de quelque chose qui n'était pas de la douleur mais de la reconnaissance. Clara n'avait jamais connu personne qui comprenait ce genre de silence.
Et toi? Demanda Éléanore doucement. Qui vous a donné le vôtre? Ma maman. Les aveux sont sortis avancés. Lara pouvait l'arrêter. Elle m'a éloignée de lui. Le couteau était pour moi. Éléanore n'a rien dit. Il tenait juste la main de Clara, ses doigts entrelacés comme s'ils étaient la chose la plus simple du monde. Le feu qui a changé tout a commencé 2 nuits plus tard. Un vent soudain est entré dans les braises de sommeil, et en quelques heures, les flammes ont avalé des centaines d'hectares de forêt. Clara était en première ligne, coordonnant l'évacuation d'un groupe de touristes, lorsque la radio a choisi avec un message urgent. Clara, c'est le patron. Il y a un civil dans la cabane des chercheurs, à l'est. Personne d'autre ne peut y arriver. Elle n'a pas hésité. Je vais l'obtenir. C'est le suicide. Quelqu'un a crié en arrière-plan. Les flammes ont déjà traversé la route. Clara courait déjà vers le camion lorsqu'elle a vu Éléanore, arrêtée au milieu du chaos, ses yeux écarquillés. Non, avait bâbé Éléanore. Cette cabine. J'étais là ce matin. Il a des documents historiques irréprochables. Alors priez pour qu'il supporte la chaleur, lui jeta son casque. Montez. Éléanore n'a pas discuté. Il est monté dans le véhicule comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, et Clara a marché sur l'accélérateur, sentant que son cœur battre le même rythme des roues sur la terre irrégulière. Ils sont arrivés à la cabine avec les flammes léchant les murs. Clara sauta, mouillant sa chemise dans la bonbonde d'eau et couvrant son visage. Restez dans la voiture. Il ordonna, mais Éléanore était déjà à ses côtés, traînant un extincteur plus grand qu'elle-même. Je ne te laisserai pas mourir seule, stupide, cria-t-il sur le bruit du feu. Ensemble, ils ont réussi à contenir suffisamment les flammes pour sauver une femme âgée, évanouie à cause de la fumée et une boîte en métal pleine de papier jaunâtre. Quand ils se sont épuisés, la cabine s'est effondrée derrière eux avec un accident de sourd. Dans la voiture, haletant, Clara a regardé Éléanore, dont le visage était de suie, ses cheveux brûlés aux extrémités. Tu es fou, dit-il, incapable de cacher son sourire. Tu es têtu, répondit Éléanore, toussant. Mais je pense que c'est pourquoi je suis tombé amoureux. Clara fredonnait si brusquement qu'elle les a presque jetés en avant. Quoi? Éléanore nettoya son visage avec le dos, laissant une marque noire sur sa joue. J'ai bien entendu. Son sourire était fatigué mais authentique. J'ai dit que je t'aime, ton pompier fou. Depuis le jour où vous avez vu un kangourou plus effrayé que vous et que vous ne réfléchissez pas à 2 fois. Clara aurait dû répondre. J'aurais dû dire quelque chose, n'importe quoi. Mais la radio s'est encore cassée, et la voix du chef a coupé le moment. Clara, le front de feu a changé de direction. Vous êtes sur une route de collision. Sortez maintenant. Il n'y avait pas de temps pour autre chose. Clara a marché sur l'accélérateur, et le monde est devenu un endroit en rouge et noir. Clara s'est réveillée à l'hôpital 3 jours plus tard, avec un goût de cendre dans sa bouche et une douleur lancinante dans ses côtes. La première chose qu'il a vue était Éléanore, dormant sur une chaise près du lit, la tête reposant sur le bras de Clara comme un oreiller. Ses doigts étaient toujours entrelacés. Et, chuchota Clara, sa voix rauque. Éléanore s'est réveillée avec un début, ses yeux pleins de larmes non. Tu es en vie, murmura-t-elle, serrant fermement la main de Clara. Ils ont dit que tu as respiré beaucoup de fumée. Qui pourrait ne pas se réveiller? J'ai promis que je n'allais pas te laisser tranquille, essaya Clara de sourire, mais sa douleur thoracique l'empêcha. D'ailleurs, quelqu'un doit sauver vos documents fous. Éléanore rit, pleurant en même temps. Ils ne sont pas fous. Ils sont l'histoire de mon peuple. Des aborigènes de cette terre. Elle sécha les larmes avec le dos de sa main. Et vous avez tout sauvé. Y compris moi. Clara voulait dire quelque chose de profond, quelque chose qui correspondait à ce qu'elle ressentait, mais tout ce qui est sorti était. Tu es ennuyeux pour le putain, tu sais. Éléanore rit à nouveau, et cette fois c'était un son propre et gratuit. Et vous êtes un terrible romantique. Ils étaient silencieux pendant un certain temps, se regardant juste, comme s'ils mémorisaient tous les détails.
Puis Eleanor se pencha contre le front de Clara, si près que ses respirations se mêlaient. « Que faisons-nous maintenant » demanda Clara doucement. Eleanor sourit. « Nous vivons. Ensemble. » Et pour la première fois depuis des années, Clara pensait que c'était possible. La pluie s'était arrêtée, mais l'air sentait toujours la terre humide et les cendres distantes. Clara a ressenti le poids de l'épuisement sur ses épaules, mais elle ne voulait pas bouger. Pas alors qu'Eleanor était si proche. Les doigts se sont entrelacés avec le vôtre et la chaleur de son corps servant d'encre. C'était comme si, après des années de course contre le feu, j'avais finalement trouvé un endroit où je pouvais m'arrêter. Ensemble, répéta-t-il Clara, expérimentant le mot. Cela semble simple. Rien n'est simple, murmura Eleanor, passant son pouce sur le dos de la main de Clara. Mais nous apprenons. J'ai appris à vous faire confiance, même lorsque vous m'avez énervé. Est-ce que je t'ai changé ? Vous êtes têtu, vous n'entendez personne et vous avez l'habitude de vous lancer dans les bâtiments en feu comme immortal. Clara rit doucement. Et vous êtes un ennuyeux qui ne sait pas comment accepter l'aide. Parce que je n'en avais pas besoin, répliqua Eleanor, mais son ton était ludique. Jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Ils sont restés comme ça pendant quelques minutes de plus, jusqu'à ce que le bruit des marches s'approche. C'était le capitaine Rodriguez, avec une expression qui mélangeait le soulagement et la fatigue. Bon travail, équipe, dit-il, les regardant avec un sourire fatigué. Surtout toi, Clara. Si ce n'était pas pour son insistance, nous aurions perdu bien plus que de simples documents. Clara sentit qu'Eleanor lui serrait la main, comme si je disais que j'avais averti. C'était le travail d'équipe, capitaine, répondit Clara, évitant le regard de fierté qui l'a conduit. Eleanor m'a guidée tout le temps. Le capitaine hocha la tête, mais son regard s'est arrêté pendant une seconde de plus entre leurs mains. Il n'a rien dit, il a juste tapoté l'épaule de Clara avant de s'éloigner. Je pense qu'il soupçonne, murmura Clara. Tout le monde soupçonne, a répondu Eleanor, sans se soucier. Laissez-les. Le soleil a commencé à émerger entre les nuages, peignant le ciel des tons roses et oranges. Clara regarda l'horizon, où la fumée n'était plus aussi dense. Tout semblait plus léger maintenant, jusqu'à l'air. Retournez-vous sur votre terre ? Demanda-t-il, se tournant vers Eleanor. La femme hésitait, comme si la question l'avait pris par surprise. Je ne sais pas. Il y a beaucoup à résoudre ici. Et vous avez. Clara sentit son cœur accélérer. Je ne veux pas être une raison pour que vous restiez si ce n'est pas ce que vous voulez. Eleanor soupira, regardant ses propres mains. J'ai passé toute ma vie à courir. Des incendies, du peuple, de moi-même. Elle leva les yeux, fermement. Mais avec toi. Je ne veux plus courir. Clara a avalé dur. Ce n'étaient pas de beaux mots, ce n'étaient pas des promesses vides. C'était juste la vérité, brute et sincère, et cela l'a émue plus que n'importe quel poème. Alors restez, a-t-il demandé, aussi simple que ça. Eleanor sourit lentement, comme s'il savourait l'idée. Seulement si tu m'apprends à ne pas être si ennuyeux. Que je ne le promets pas, rit Clara, la rapprochant. Mais je vous apprends à cuisiner. Parce que, mon Dieu, tu es terrible dans ce domaine. Et Eleanor a protesté, mais ne s'est pas éloignée. Au contraire, il pencha la tête sur l'épaule de Clara, et les deux étaient comme ça, regardant le lever du soleil sur les cendres de ce qui avait été une bataille. Nous allons reconstruire, a déclaré Eleanor après un certain temps. Pas seulement les bâtiments. Tous. Clara hocha la tête, sentant le poids et la légèreté de cela en même temps. Ensemble, répéta-t-il, car c'était une promesse maintenant. Et pour la première fois, je n'avais pas peur de brûler. Le soleil était déjà élevé lorsqu'ils retournèrent à la station de pompiers, se tenant la main, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les collègues ont jeté un coup d'œil, certains avec des sourires discrets, certains avec des sourcils voûtés, mais personne n'a rien commenté. Même le capitaine, un homme de quelques mots et de nombreuses années de service, ne hocha la tête quand il le dépassait. « Je pense que nous venons de devenir le sujet de la journée », murmura Eleanor,
serrant légèrement les doigts de Clara. Il les laisse, répondit Clara, sans se soucier. Nous avons des choses plus importantes à penser. À l'intérieur de la cafétéria, l'odeur du café brûlé et du pain rôti dominait l'environnement. Certains pompiers finissaient encore le petit déjeuner, tandis que d'autres se préparaient déjà pour un autre jour de travail. Clara a tiré Eleanor dans un coin plus éloigné, où une table vide les attendait. « Allez-vous vraiment rester ?» Il a soudainement demandé, comme si le soleil ne pouvait se mettre à tout moment. Eleanor la regarda avec une gravité qui n'a laissé aucune place pour le doute. « Je n'ai nulle part où aller, Clara. Et pour la première fois, ce n'est pas par manque d'options. C'est parce que je veux rester. » Clara sentit sa poitrine serrée. Ce n'était pas seulement un soulagement, ce n'était pas seulement le bonheur. C'était quelque chose de plus profond, comme si une partie de celui-ci qui était toujours en feu a finalement trouvé un endroit à brûler sans consommer. « Et votre appartement ? Vos affaires ? » « L'appartement a été loué et mes affaires. » Eleanor haussa les épaules. « La plupart étaient mon ex. Je ne manque rien de tout cela. Juste de vous. » Clara rit doucement, balançant la tête. « Vous êtes impossible. »« Mais je suis à vous, » répondit Eleanor rapidement sans réfléchir à deux fois. Et c'est là que Clara a compris qu'il n'y avait pas de retour. Non pas que je le voulais. Ensuite, nous devons obtenir une place, a-t-il dit pragmatique. Parce que je ne partagerai pas une chambre avec toi à la gare pour toujours. Pourquoi pas ? Eleanor taquina, se penchant en avant. Je pense que nous pourrions nous amuser beaucoup ici. Eleanor, prétend Clara, mais ne pouvait pas cacher son sourire. Nous avons besoin d'intimité. Et un lit autre qu'une couchette. D'accord, donna Eleanor, levant la main sur la reddition. Mais seulement si nous peignons les murs rouges. Rouge ? Clara a cambré un sourcil. Oui. Comme le feu. Nous n'oublions donc pas d'où tout cela vient. Clara pensa un instant, imaginant les murs, l'odeur de la nouvelle encre, les feuilles qui achètent toujours. Il imaginait se réveiller à côté d'Eleanor, chaque jour, sans hâte, sans crainte. D'accord, accepta-t-il. Rouge. Eleanor sourit, triomphalement, et était sur le point de dire autre chose lorsque l'alarme sonnait. Toutes les conversations de la cafétéria ont soudainement cessé. Les pompiers se sont levés à l'unisson, le bruit des chaises traînant sur le sol résonnant comme un tonnerre. Clara et Eleanor ont échangé un coup d'œil, sérieusement, avant de courir vers les vestiaires. Un autre, a déclaré Clara en portant son pantalon uniforme avec des mouvements agiles. Nous réalisons, a répondu Eleanor, mettant déjà les bottes. Nous donnons toujours. Ils se sont rencontrés à l'extérieur du camion, côte à côte, comme ils auraient toujours dû l'être. Clara a regardé Eleanor, à la luminosité dans ses yeux, à la détermination sur son visage, et savait que peu importe ce qui devait faire face ensemble. Prêt ? Demanda-t-il, tendant sa main. Eleanor la rattrapa fermement. Toujours. Et lorsque le camion est parti avec une sirène liée, Clara n'a pas ressenti le poids de l'incendie qui les attendait. Il ne ressentait que la main d'Eleanor dans la sienne, et c'était suffisant. L'incendie était plus grand que prévu. Les flammes ont dansé haut, dévorant le hangar en bois sec comme s'il s'agissait de papier. La chaleur a frappé leur visage avant même de sauter du camion, un mur invisible qui a essayé de les repousser. Mais Clara et Eleanor n'ont pas reculé. Jamais retiré. Brigade 2 et 4, tuyau sur le côté gauche. Cria le capitaine, pointant vers le côté où les flammes ont menacé d'atteindre un dépôt de produits chimiques. Clara, Eleanor, vous couvrez l'entrée principale. Il y a des gens à l'intérieur. Eleanor serra ses lèvres, hochant la tête. Ce n'était pas la première fois qu'ils entendaient cela, mais la peur n'a jamais cessé de brûler dans la poitrine, rapidement comme une étincelle. Clara a ressenti la même chose, mais il n'y avait pas de temps pour hésiter. « Allez, dit-il, tirant Eleanor par son bras alors qu'il courait vers le bâtiment. La fumée était épaisse, étouffante, se recroquevillait autour d'eux comme des serpents.
Clara a allumé la lampe de poche, illuminant la voie entre les décombres. Le bruit du feu était assourdissant, un rugissement qui s'est noyé à ses propres pensées. « Il y a quelqu'un ici !» cria Éléanore, pointant vers une figure tombée près d'une table tournée. C'était un homme, toussant, ses mains brûlaient et son visage couvert de suie. Clara s'agenouilla à côté de lui, vérifiant les signes vitaux avec des mains rapides. « Respirez, mec. Nous vous ferons sortir d'ici. » Elle regarda Éléanore. « Nous avons besoin d'une civière. Maintenant. » Éléanore n'a pas perdu de temps. Il a couru à l'entrée, où les autres pompiers étaient déjà positionnés et sont revenus en quelques secondes avec la civière et 2 collègues. Ensemble, ils ont soulevé soigneusement l'homme, tandis que les flammes léchaient les murs se rapprochant de plus en plus. « Rapide !» Clara hurla, sentant la chaleur augmenter. « Cet endroit s'effondrera. » Ils étaient à peine partis quand un bang étouffé secoua le sol. Une partie du plafond s'est effondrée derrière eux, élevant un nuage d'étincelles et de poussière. Clara toussa, ses yeux brûlants, mais elle n'a pas lâché la civière. Ce n'est que lorsqu'ils étaient à une distance sûre que cela a permis de soulager l'envahir, pendant une seconde. « Il est stable », a déclaré un ambulancier paramédical, en supposant les soins de l'homme. « Bon, les filles. » Clara a nettoyé la sueur et suie du front avec l'avant-bras, laissant une marque noire sur la peau. Quand elle a regardé Éléanore, elle a vu qu'elle était également couverte de cendres, ses cheveux collés sur son visage par la sueur. Mais ses yeux brillaient. Pas de peur, pas d'épuisement. De quelque chose d'autre. « Tu vas bien ?» demanda Clara en approchant. Sa voix est sortie rauque, sa gorge agacée par la fumée. Éléanore sourit, même avec ses lèvres craquelées. « Je suis. Et toi ?» Clara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il leva la main et passa doucement son pouce sur la joue d'Éléanore, en retirant une tache de suie. Le geste était rapide, presque imperceptible entre le chaos autour, mais Éléanore avait l'impression que le monde s'était arrêté un instant. « Clara » murmura-t-elle, le nom qui sortait comme une prière. « Je sais » dit doucement Clara. « Je me sens aussi. » Mais il n'y avait pas de temps pour plus. Le capitaine les a appelés, pointant un autre point du feu qui devait être contenu. Ils ont échangé un dernier regard, un regard qui apportait des promesses uniades, avant de retourner au combat. Quelques heures plus tard, lorsque le feu a finalement été dominé et que le soleil commençait à naître à l'horizon, Claire et Éléanore s'est assis sur le pare-choc du camion côte à côte, partageant une bouteille d'eau. Ils étaient épuisés, sales, mais vivants. Ensemble. « Nous devons célébrer », a déclaré Éléanore, après un long silence. « Pas seulement pour aujourd'hui. Pour tous. » Clara la regarda, étudiant le profil fatigué mais magnifique d'Éléanore. Je savais ce qu'elle voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement de survivre à un autre incendie. C'était à ce sujet. Sur ce qui était parmi eux, grandissant comme les flammes qu'ils ont menées, dangereuses, inévitables, impossibles à ignorer. Ce soir, acquiesça enfin Clara. À la maison. Pas d'uniforme, pas de hâte. Éléanore sourit, et cette fois c'était un vrai sourire, exempt de la tension du travail. Pas de hâte, répéta-t-il, comme si les mots avaient un goût sucré. Et quand Clara a retenu sa main, ce n'était pas pour le soutien au milieu d'un danger. C'est parce que, après si longtemps, elle a finalement compris que certaines choses, comme le toucher d'Éléanore, étaient plus fortes que n'importe quel feu.